Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Dans cette vidéo, je vais vous partager ma toute première expérience avec le SAV Tesla. Je vous dirai ce qu'il s'est passé, si ça a été résolu ou pas, si je trouve que ça s'est bien passé ou pas bien passé. Bien sûr, ce sera le résultat de mon expérience personnelle sur cet événement qui m'est arrivé. Mais avant ça, on passe tout de suite à la description du problème. Alors depuis hier soir, j'ai ce message d'alerte qui s'est affiché sur l'écran. Donc, caméra de l'autopilote indisponible, restauration fonction prochain trajet. Avec aussi un petit rappel ici au niveau de l'alerte. Donc voilà, qui dit la même chose avec un code APW305 pour le code erreur. Alors pour le moment, ça ne m'a pas empêché d'utiliser l'autopilote. J'ai réussi à le mettre brièvement. J'ai fait un test assez rapide hier soir après avoir pris la route. Ce matin, prochain trajet. Le message est toujours là. Et en fait, je pense que le problème vient de la caméra latérale gauche côté conducteur. Ici, vous voyez, ça tourne, mais ça n'affiche absolument pas le contenu de la vidéo. Donc c'est la caméra qui est dans le répéteur de clignotant là devant à gauche et qui filme l'arrière du véhicule. Déjà, je vais faire la mise à jour parce que j'ai une mise à jour ici qui est en attente. Ça va du coup forcer le reboot de la voiture. Est-ce que le reboot va permettre de réactiver cette caméra? Eh ben on verra, je vous tiendrai au courant. Sinon il faudra que je fasse une demande de service dans l'app Tesla. Bon, eh bien mise à jour faite, mais rien n'y fait. Ma caméra latérale gauche reste complètement noire. Bon, je vais aller dans l'application Tesla pour créer une demande d'entretien. Alors j'ai lancé l'application Tesla, je vais aller tout de suite dans la section entretien, juste ici. Ensuite je vais, justement l'alerte récente est présélectionnée, je vais cliquer dessus et faire sur suivant. Je confirme que c'est bien la caméra de l'autopilote qui ne fonctionne pas. Je vais décrire du coup la réparation et faire une photo. Voilà, donc je fais d'abord une photo de l'alerte. Comme ça, avec le code, ça donne déjà une première indication. J'ajoute une deuxième photo qui est l'écran noir au niveau de la caméra latérale gauche. Ça donne une deuxième indication. Et finalement, je vais décrire la panne en disant message d'erreur, caméra indisponible, la caméra latérale conducteur ne s'affiche plus à l'écran. Un reboot n'a pas eu d'effet. Et voilà, on peut cliquer sur suivant. Le lieu, je vais mettre tout simplement mon domicile, puisque j'aimerais que ce soit un ranger qui vienne intervenir à la maison directement. Je suis en télétravail, donc c'est assez pratique pour moi. Et je choisis du coup le service mobile. On me propose déjà un rendez-vous le 5 juillet, mais on propose aussi des rendez-vous en service center. Je peux aller le faire à Gand, mais bon, Lille c'est quand même le plus proche de chez moi, avec les différents horaires. Et je valide. J'ai donc choisi le ranger, le 5, un créneau à 12h30. On me rappelle mes informations de contact. Et ensuite, j'ai plus qu'à cliquer sur planifier tout en bas. Et voilà. Et direct, j'ai une notif qui me parle de mon rendez-vous. Alors le ranger n'est pas passé. Je suis au service center de Lille pour les réparations. Et je vous dis juste après pourquoi. Donc suite à ma demande de rendez-vous pour la réparation de la caméra, j'ai reçu un appel de Tesla qui m'a dit que ma voiture faisait partie d'un lot de rappels. Un rappel pour un problème de sonde de température, c'est lié à la pompe à chaleur. C'est ce qui vient contrôler les températures du liquide de refroidissement de la voiture, qui sert notamment à réguler la température de la batterie. Donc ils m'ont appelé pour me dire que cette intervention ne pourrait pas être faite par le ranger, puisqu'il faut un certain nombre d'équipements. Et du coup, ils m'ont proposé de décaler le rendez-vous et de le repositionner au service center de l'Équin. Donc je n'aurai pas la chance de rencontrer le ranger qui gère la zone autour de Lille, mais du coup, j'ai rendez-vous au SC de Lille. Ce rendez-vous est en semaine, mais grâce au télétravail, j'ai un peu plus de flexibilité. Je leur ai donc demandé de me réserver un bureau pour que je puisse travailler sur place, puisqu'ils m'ont dit que l'intervention devrait durer 3 heures.
Me voilà donc arrivé au service center de Lille. Je vais donc aller à l'accueil pour confier mon véhicule pour cette réparation. Le rappel est bien sûr pris en garantie, je n'aurai rien à payer, tout comme la caméra qui est prise en garantie. Voilà, j'ai récupéré le véhicule, donc les réparations ont été réalisées. Je vais vous expliquer d'abord comment ça s'est passé. J'étais très étonné, j'ai commencé par recevoir un SMS à l'instant même où je me suis garé sur le parking. Tesla attendait ma voiture, et donc dès qu'elle a été identifiée sur le parking, j'ai été notifié, comme quoi il m'attendait. Je me suis donc rendu à l'accueil, j'ai été accueilli par un technicien. Je lui ai donc remis la carte clé de ma voiture, ainsi que le code PIN au démarrage. Je me demandais s'il fallait que je désactive l'alarme, parce que quand on laisse les portes ouvertes et que la voiture est finalement démarrée, ça peut arriver qu'elle sonne, notamment avec le mode sentinelle. Et en fait, il n'y a pas besoin, parce que dès qu'elle rentre dans l'atelier, il la passe en mode entretien, et du coup, toutes ces choses-là se désactivent. Au téléphone, il m'a dit que l'intervention devrait durer 3 heures. Quand je me suis présenté, le technicien m'a dit que finalement, il n'y en aurait normalement que pour 2 heures. Comme je l'avais demandé, j'ai été accompagné jusqu'à un bureau, où j'ai pu m'installer pour télétravailler le temps de l'intervention, entre 9h et midi en fait. Et finalement, vers 11h, j'ai reçu un texto disant que l'intervention était terminée et le technicien est venu me rencontrer dans la salle de réunion pour me dire que c'était fini. On a pu débriefer rapidement et moi, comme j'avais encore des réunions, je suis resté travailler dans cette salle jusqu'à midi où j'ai récupéré mon véhicule. Il m'a débriefé l'intervention, donc tout s'est bien passé. Et en fait, ça n'a duré que 1h30 l'intervention. Alors pourquoi? Parce que en fait, la machine qui sert à vider le gaz de clim a plutôt bien fonctionné et ça a été plus rapide que d'habitude. Quelquefois, apparemment, elle peut être un peu récalcitrante et ça peut durer plus longtemps, donc ils se prennent une marge. Mais là, ça a été très rapide. Ensuite, je suis retourné dans le véhicule pour faire les tests. Et je vous montre ça tout de suite. Donc, je viens de récupérer la voiture. J'ai pu faire un test de la clim en mettant la clim assez froid. Et bien sûr, ça fonctionne. L'air frais arrive assez vite. Là, j'ai remis 21 degrés, un de ventilation pour que vous puissiez bien m'entendre. Concernant la caméra, eh bien regardez, elle est de nouveau opérationnelle. Tout va bien et je n'ai plus le message ici. Et là-haut, je n'ai plus non plus de petits panneaux me disant qu'il y a un problème. Donc bilan très bien. Donc à la fin de l'intervention, j'ai eu un petit débrief. J'ai aussi eu un deuxième texto pour me remercier d'être venu. Alors j'ai pas encore tout lu sur les textos, mais je vous les incrusterai dans la vidéo. Le petit débrief du technicien, j'ai fait mes tests, j'ai été lui confirmer que la caméra fonctionnait bien, enfin tout ça. L'expérience est plutôt bonne. J'ai finalement dû me déplacer, mais finalement ça ne m'a pas posé problème parce que grâce au télétravail et au fait qu'ils me mettent à disposition un bureau, je n'ai pas eu de soucis, j'ai pu rester au calme, travailler sans problème. Donc vraiment pour moi une bonne expérience de SAV. Le rappel des sondes de température date quand même de cet hiver. Moi j'ai été livré en novembre. Je pense que j'aurais préféré être appelé quelques jours après la livraison ou quelques semaines après la livraison pour faire ce rappel plutôt que maintenant en plein été. Alors bon, je n'ai pas eu de soucis, la clim a toujours fonctionné, le chauffage aussi, je n'ai pas eu la panne, je pense que c'est ça le plus important. Mais finalement, le rappel, je l'avais vu passer cet hiver et je m'étais dit que si j'étais concerné, il m'appellerait. Et au final, sur ce rappel-là, rappel silencieux, en fait, ils attendent que un client vienne avec pour un autre sujet pour traiter ce point supplémentaire si le client est d'accord. Évidemment, j'en ai parlé avec eux. Si le rappel concernait un problème de sécurité, alors je sais pas, un airbag, un problème de freinage, quoi que ce soit, là le rappel ne serait pas silencieux, mais ils appelleraient tous leurs clients concernés pour les faire venir et pour prendre la réparation en garantie. Voilà, c'était mon expérience de SAV, ma toute première expérience de SAV chez Tesla, expérience positive. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!